Le BTS technico-commercial devient BTS CCST, Conseil et commercialisation de solutions techniques. Nous le proposerons à la rentrée 2021 au lycée Laprade de Cluny, en Sud-Bourgogne. Donc voilà, après avoir parlé du système d'information mercatique, l'idée maintenant, ça va être de voir quelle est la position du technico-commercial, donc votre métier, dans le cadre de ce système d'information mercatique. Mais ça fait bientôt 6 mois que vous êtes là, donc ce qui sera intéressant avant de parler de votre place dans le système d'information mercatique, c'est de revenir sur ce que vous avez retenu de la fonction du caissier et de son métier au quotidien. Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le métier du technico? Le métier de technico-commercial mobilise 2 compétences, des compétences techniques et des compétences commerciales. Il possède 2 formes, une forme itinérante, c'est-à-dire en déplacement vers le client, ou bien en sédentaire, c'est-à-dire en restant à l'agence, mais tout de même en contact avec les clients. Le technico-commercial agit uniquement en B2B. Le B2B, c'est le commerce interentreprise, c'est-à-dire que nos clients sont essentiellement des clients professionnels. Théoman, au lieu de discuter avec Manal, qu'est-ce que tu as retenu du métier technico-commercial? Afin d'offrir à la clientèle une prestation de qualité, le technico-commercial maîtrise parfaitement le produit, de son processus de fabrication aux modalités d'utilisation. Et par exemple, il peut évoluer dans la vente de matériel électrique, dans la fourniture de BTP, sanitaire ou bien produits d'aménagement. Pendant ma recherche de stage, j'ai découvert plein de nouvelles entreprises dans le domaine industriel. On est plus habitué à connaître les entreprises dans les zones commerciales en tant que consommateur. Aujourd'hui, sur la région de Monceau, je me suis rendu compte que des dizaines d'entreprises pouvaient m'accueillir en tant que stagiaire TC. Est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver ce stage? Oui, mais grâce au réseau, j'ai pu réussir à trouver mon stage. Alors qu'est-ce que tu entends par réseau? Votre réseau d'anciens élèves et de partenaires. Ok. Cher? Au début de sa carrière, le technico-commercial peut se retrouver en tant que vendeur comptoir. Mais aussi, il peut évoluer dans des postes de manager, comme par exemple directeur d'agence. Les compétences travaillées en cours permettent de développer un savoir-faire en entreprise. Cet apprentissage se réalise grâce à des travaux de groupe et des simulations d'entretien. En plus des compétences commerciales et techniques propres au BTS CCST, nous développons des connaissances transversales pour enrichir un vocabulaire professionnel approprié et adapté à un positionnement commercial. Dans le cadre de la formation, vous serez amené à passer des épreuves écrites et orales. Parmi ces épreuves, vous devrez réaliser un projet avec votre entreprise pour valider les compétences acquises pendant la formation. Le BTS CCST propose 2 types de formations, en scolaire et en alternance. En fin de semaine, tous les élèves se retrouvent ensemble. On peut passer de l'un à l'autre à n'importe quel moment de la formation. Inscrit dans une logique de conformation, l'étudiant scolaire se retrouvera jusqu'à 16 semaines en entreprise. Il pourra aussi aller dans une structure un jour par semaine pour appréhender la réalité de l'entreprise. Bonjour, je suis Éloi Chanteau, je suis alternant en BTS technico-commercial à Cluny. Le lundi, mardi, mercredi, je suis en entreprise et le jeudi, vendredi, je suis au lycée. Même s'il y a 2 voies dans la formation, au final, nous obtenons le même diplôme. Le parcours en formation amène plus de connaissances sur le terrain, malgré toutes les situations commerciales et les travaux de groupe réalisés au fil de l'année. Depuis 5 ans, le taux de réussite est de 90 à 100%. Certains peuvent intégrer le milieu professionnel grâce à la voie rapide et donc faire une licence pro. D'autres peuvent choisir de continuer leur scolarité en intégrant par exemple une école de commerce. En effet, prenons l'exemple de Clémence Girard qui a fait un Master 2. Elle est actuellement animatrice des systèmes d'info chez Massimi. Lucas Grivio a quant à lui fait une licence professionnelle et est maintenant commercial chez Etango. Si vous êtes intéressé par des études commerciales, venez nous rejoindre à nos journées portes ouvertes le samedi 30 janvier. À très bientôt.